Bienvenue dans Atapis Ngamba Ministries, le site du pasteur Atapis qui parle du ministère du pasteur Atapis et de tout ce que le Seigneur accomplit au travers de ces petits ministères que Dieu lui a donnés. Alors aujourd'hui, je voulais vous annoncer que je vais commencer une petite rubrique qui passera tout le temps dans mon site et ça parlera de quelques mots d'encouragement pour encourager les enfants de Dieu par-ci et par-là dans vos combats, dans vos problèmes de tous les jours. Et je vais appeler cela le verset de la semaine. Alors pour aujourd'hui, je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes si nombreux qui visitez notre site www.atapisngambaministries.org. Et je vous serai toujours reconnaissant quand vous nous enverrez vos questions, vos suggestions, ou quand vous continuerez de les faire parce que vous les faisiez déjà d'habitude. Alors aujourd'hui, le verset de la semaine, parce que nous commençons la semaine aujourd'hui, je voulais que nous puissions avoir notre verset dans Jérémie au premier chapitre, et ce sera le dernier verset. Le dernier verset du livre de Jérémie, le premier chapitre, la Bible dit ici, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Peu importe la guerre que tu auras pendant cette semaine qui commence, ça peut être la guerre au travail, à la maison, ça peut être dans les quartiers, ça peut être à l'église ou partout ailleurs. Tu as une promesse dans la Bible, là où Dieu dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de guerre. Non, la guerre sera toujours là, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Tu sais, quand nous devenons chrétiens, le prophète dit que la vie chrétienne, ce n'est pas comme si nous partions dans un pique-nique, mais c'est une vie de combat. Et tu dois savoir une chose, c'est que l'Éternel qui t'a appelé, il ne te laissera pas, il sera toujours avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu seras toujours le vainqueur, parce que tu ne combats pas pour chercher la victoire, mais la victoire est déjà de ton côté. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La maladie viendra, les problèmes viendront, mais toi, tu resteras toujours vainqueur. Tu resteras toujours au-dessus de tous ces problèmes-là. Et le prophète de Dieu, il dit ceci dans la prédication, les combats, au paragraphe 33, alors que nous allons commencer cette semaine ensemble avec toi, alors que nous allons sortir dès demain pour aller chercher, pour aller à l'école, pour aller vaguer à nos occupations, pour aller dans nos demeures et dans nos foyers respectifs, et pour affronter l'extérieur et affronter les mondes, n'y allons pas comme auparavant. N'y allons pas comme on avait affronté la semaine passée. Nous devons y aller dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Allons-y au nom de Jésus-Christ, en élevant bien haut un étendard et avec la foi en sa parole, pour manier l'épée à deux tranchants qui est la parole, avec le bouclier et revêtu de toute l'armure de Dieu pour faire face à l'ennemi. Car il devient de plus en plus fort et devient de plus en plus puissant chaque jour. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, vous devez savoir que l'Esprit de Dieu élève et élèvera toujours un étendard contre lui. Si nous sommes arrivés à la fin de ces choses, à la fin de tout le mystère, nous devons savoir que maintenant nous attendons une force supérieure, quelque chose de grand, une force de l'enlèvement pour rencontrer une force plus terrible qui enlèvera l'Église et le mènera dans sa gloire. Et nous devons avoir cette force, cette puissance. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que ce soit ton espoir, ton espérance, et savoir que tu es un enfant de Dieu. C'est un privilège pour toi d'être un enfant de Dieu. C'est un privilège pour toi d'avoir Dieu comme ton Père. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Même quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tout le monde va te rejeter, vont t'abandonner, tu dois avoir toujours un espoir en notre Dieu, sachant que Dieu ne t'abandonnera pas
et il ne te laissera pas. Bon début de la semaine, que Dieu t'accompagne, qu'il t'assiste, qu'il soit pour toi vraiment un bouclier et qu'il soit une réponse à toutes tes préoccupations. Shalom.